Un homme? Mais ça sert à quoi un homme? Je peux tout faire comme un homme, il n'y a pas de problème, franchement. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler donc du dégât que sont en train de faire justement encore des mouvements tels le féminisme 2.0, le wokisme, par rapport au fait que il y a beaucoup de femmes qui veulent vraiment ressembler en fait de plus en plus aux hommes. Alors des fois, c'est physiquement et dans le comportement. Des fois, c'est que dans le comportement et physiquement, elles sont très féminines quand même. Donc, c'est quelque chose de très important et j'espère vraiment que ça va pouvoir parler à beaucoup de gens et que ça va aussi pouvoir faire réfléchir. Encore une fois, merci infiniment pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos partages, tous vos abonnements aussi. D'ailleurs, abonnez-vous, n'hésitez pas. Et donnez-moi toujours vos avis, ça m'intéresse beaucoup. Restez jusqu'à la fin, j'ai une question à vous poser et j'aurai besoin de vos réponses. Voilà, et encore une fois, je n'arrive pas à répondre à tout le monde et à tout, mais en tout cas, je lis tout. Et vraiment, vous avez des commentaires et des réflexions juste incroyables. Donc, merci infiniment d'être là, vraiment du fond du cœur. Je me suis fait une petite liste quand même, donc si vous voyez mes yeux partir à droite à gauche, c'est normal, d'accord? Parce que là, je voulais aussi ne rater aucun point parce que c'est quand même très important. Alors, ok, pour l'égalité des droits, encore une fois, d'accord, ça ne se discute même pas. Là, en tout cas, tout ce dont je vais parler, c'est en Occident, d'accord? On ne parle pas d'autres pays du monde parce que c'est très différent. Mais par contre, encore une fois, ok, et l'égalité biologique alors? Mais il n'y a pas d'égalité biologique. Nous ne sommes pas les mêmes. Un homme n'est pas pareil qu'une femme et une femme n'est pas pareil qu'un homme et c'est en train de devenir une catastrophe parce que c'est pas possible en fait, on peut pas aller contre notre propre nature. À l'heure actuelle, il y a tellement de mouvements qui font que en fait on veut aller contre l'essence même de l'être humain, de comment est-ce qu'on a été créé et c'est absolument pas possible de faire ça. Il y a plein de mouvements comme les woke, les féministes pardon, de l'extrême qui sont en train de nous faire des choses mais juste incroyables. Moi maintenant je marche dans la rue, je me demande vraiment où est-ce qu'on est et je sais pas, bientôt tout le monde va vous dire bah ça y est, je suis une éponge, je suis une table. Encore l'autre jour, alors rien à voir parce que c'est un débat, on pourrait passer beaucoup plus de temps sur des choses plus intéressantes, mais en tout cas il me semble qu'en Suisse justement il parle beaucoup de temps il passe beaucoup de temps pardon à parler de ça, les toilettes, qui est un gros sujet. Hier, je suis allée manger une pizza dans un endroit et ils avaient carrément enlevé les panneaux hommes et femmes pour mettre un panneau simple WC et WC plus urinoir. Après, chacun va où il veut. S'il vous plaît, laissez-nous quand même notre intimité, s'il vous plaît, mais c'est pas possible quoi. Enfin bref, donc petit aparté, mais c'est pas grave. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire. Et donc, juste pour dire que voilà, encore une fois, ce que je dis dans toutes mes vidéos, nous sommes complémentaires, d'accord? Nous ne sommes absolument pas biologiquement égaux. Faut arrêter les bêtises pour rester poli. Féminisme 2.0. Imitation ou libération? Parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, c'est la libération de la femme, mais en fait, on est en train de détruire la femme et l'homme au passage. On détruit tout le monde avec des mentalités pareilles, parce que tout simplement, je veux dire, c'est pas possible. Une femme, à l'heure actuelle, si elle veut absolument prendre la place d'un homme et se comporter comme un homme, le problème c'est qu'elle va s'épuiser. Une femme, elle est cyclique. Dans son mois, on n'est pas pareil, d'accord? On a des règles, on a des cycles, on est connecté à certaines choses. Un homme, il va être beaucoup plus linéaire, cyclique dans sa journée, mais linéaire dans le mois. Donc déjà là, on fonctionne pas pareil. On devrait pouvoir, on est dans des sociétés qui ont été adaptées, c'est vrai, en somme, pour les hommes. Je parle typiquement par exemple du travail, ça veut dire travailler du début du mois jusqu'à la fin du mois, pareil, fournir les mêmes résultats, etc. Et ça, honnêtement, enfin je l'ai fait pendant plusieurs années, on y arrive. Mais au bout d'un moment, quand on veut vraiment trop donner comme ça, on finit par s'épuiser. Mais on s'épuise de l'intérieur. J'ai fait une autre vidéo sur ça, d'ailleurs, sur ma chaîne. Je sais plus, je connais plus le titre parce que je l'ai pas noté, mais bref, allez faire vos petites recherches. Et c'est vrai que malheureusement, en tant que femme, on est dans une société qui est plus adaptée aux hommes. Là, je parle vraiment de tout ce qui est professionnel, ce qui est pas faux, hein. Et on finit par s'épuiser avec ça. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a plein de femmes. Encore une fois, hein, il peut y avoir des féminismes de plein de sortes différentes, on va dire ça comme ça. Mais
Enfin, je veux dire, c'est épuisant pour la plupart des femmes de vouloir se challenger et d'être en fait à la place d'un homme. Parce que, je vais juste vous poser une question. Truc débile, mais ça va piquer beaucoup de personnes. Les hommes, ok, à l'heure actuelle, ben, ils sont des hommes, même si effectivement, il n'y en a plus trop qui savent où est leur place, malheureusement, à l'heure actuelle. Ce qui est tout à fait normal aussi avec tout ce qui se passe. Mais, je sais pas, moi, je suis une femme. Je vais dire maintenant, je veux tout faire à la manière d'un homme, comme un homme. Est-ce que je suis pas en train de profondément dénigrer le féminin en faisant ça? Est-ce que je suis pas profondément en train de me dénigrer moi-même et dénigrer la femme qui est en moi? Ben moi, je pense que oui, en fait. Et c'est très insultant, en fin de compte. Si on va chercher jusqu'à la racine, c'est très, très, très insultant de vouloir absolument tout faire et challenger de la même manière qu'un homme. Avant, moi, j'étais comme ça. Je parle de quelque chose que je connais. Encore une fois, dans mes vidéos, souvent on me dit oui, c'est ton cercle. Non, je parle de quelque chose que je connais déjà moi-même. Mon entourage, certes, j'ai un entourage qui pense quand même plus ou moins comme moi, à part une que j'aime du plus profond de mon cœur, qui se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo, qui pense absolument tout l'opposé de moi, mais on s'aime quand même de tout cœur. C'est ma sœur, je le dis quand même. Mais ouais, donc en fait, moi je trouve que c'est juste une insulte à la féminité et aux femmes de vouloir absolument se challenger pareil qu'un homme. Et oui, ce que je voulais dire justement, pardon, j'ai perdu le fil, c'est que à l'époque, j'étais moi-même comme ça et que je voulais toujours, bah, typiquement, j'en sais rien, il y a un homme qui veut m'aider pour faire quelque chose. Alors, j'étais pas en mode pourquoi tu veux m'aider, ni, ni, ni. Pas du tout. Ça, par contre, j'ai jamais été comme ça. Dieu merci. Mais j'étais la première à dire non, t'inquiète pas, je vais y arriver, et tout de suite à me mettre en challenge avec des hommes. D'ailleurs, ben, pour ceux qui ne le savent pas, je crois que j'en ai déjà parlé sur une autre vidéo. J'ai travaillé 2 ans en tant qu'aide-maçon sur des chantiers. Bien évidemment, j'avais pas le même look que ce que vous voyez ici, hein, parce qu'il faut quand même se fondre dans la masse quand on va travailler avec des hommes et soulever les mêmes poids qu'eux. Mais à l'heure actuelle, mais plus jamais je ferai ça. Plus jamais. On est complémentaires. Maintenant, je sais pas, je suis bien à ma place de femme, en fait. Je fais les choses de femme. Si j'ai besoin de sortir mon énergie féminine pour certaines choses, pour le travail ou, je sais pas, moi, pour me défendre dans la rue ou quoi que ce soit, je le ferai. Par contre, si je suis en compagnie d'un homme qui est bien placé et à sa place, je lui donne ce pouvoir-là. C'est un cadeau aussi, je le lui donne en fait, parce que je décide de lui faire confiance et de lui donner ce pouvoir. Ce qui est une très 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 belle chose et une très belle preuve, mais attention messieurs, on ne peut pas donner ça à n'importe quel homme. C'est-à-dire que si vous voulez qu'une femme puisse vous donner ça, il faut vous comporter d'une certaine manière aussi. Et dites-moi si ça vous intéresse que je discute de ça. D'ailleurs, si vous avez d'autres sujets de vidéo, bon après il faut aussi que je sois inspirée par ça et que ça me parle personnellement. Mais si vous avez des sujets de vidéo qui vous intéresseraient, bah, notez-moi ça en commentaire. Voilà. Donc pour imitation et libération, pour moi, c'est une pâle copie en fait. On peut pas être un homme, on n'est pas un homme, on est juste des pâles copies et on se fout en l'air. Donc ce n'est absolument pas pour moi une libération au stade où on en est arrivé aujourd'hui. Voilà. Est-ce que c'était une erreur de vouloir être comme les hommes? Pour moi, oui, clairement. À part, dans certains cas. Encore une fois, on est dans une société qui fonctionne plus par rapport aux hommes, surtout du point de vue professionnel. Si vous avez d'autres idées, dites-le moi. Donc, si on a envie de vouloir, par exemple, au début, hein, parce que je pense qu'on peut, à l'heure actuelle, vraiment, par exemple, monter son business, monter une entreprise avec son énergie féminine et avec des rythmes qui nous conviennent. Mais si au début, on a besoin d'aller à fond dans un certain projet professionnel, par exemple, pour pouvoir, je sais pas moi, dégager du bénéfice, pour mettre quelque chose d'autre en place qui pourra plus nous libérer du temps pour nous, pour éduquer des enfants si on en a envie, pour être avec une famille, pour être avec notre mari, etc. Il faut l'utiliser. L'énergie masculine, elle est très bien, très très bien. Moi d'ailleurs, encore une fois, je la salue 1000 fois. Le fait qu'elle ait été là dans ma vie, bah, ça m'a sauvée, vraiment. Et j'ai eu besoin de ça pour une certaine protection et ça m'a sauvée à un certain moment. Il y a toujours une raison pour laquelle on fait les choses. Faut pas oublier ça. Faut pas toujours juger les gens directement comme ça. Faut regarder pourquoi est-ce qu'ils font comme ça et quelle en a été la cause à la base. Mais du coup, ok, pouvoir être dans ce sens-là, sortir son énergie masculine, c'est très bien. Par contre, encore une fois, on s'épuise à faire ça. On n'est pas comme les hommes. Je ne suis pas un homme et il n'y a pas de problème avec ça. C'est tant mieux en fait. Faut être fier de ne pas être comme ça. Chacun a sa place. On est un équilibre, on est de deux côtés de la balance. On n'est pas en compétition comme ça toujours. C'est complètement... Bref, c'est débile. Pour ne pas dire autre chose, encore une fois, je vais essayer de rester polie dans mes vidéos, voilà. Et les hommes dans tout ça, qu'est-ce qu'il en est? Bah, en fait, il va y avoir deux pôles. Soit des hommes qui vont totalement s'effacer.
En fait, un homme à la base, la majeure partie des hommes, encore une fois, il ne faut pas faire de généralité. Même par rapport aux femmes, si jamais qui sont plus masculines, il y en a certaines, c'est comme ça. Et c'est pas grave en fait. Ben, si elles sont plus masculines, elles sont plus masculines. Par contre, il va effectivement falloir qu'elles trouvent, si elles sont hétéros et qu'elles veulent avoir un homme avec qui ça se passe bien, va falloir qu'elles trouvent des hommes avec des polarités plus féminines. Ça existe, il y en a qui sont naturellement comme ça. Et si c'est ça, c'est un match. Parce qu'en fait, c'est comme ça. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut que les opposés s'attirent. Donc si on a une femme un peu plus masculine naturellement, encore une fois, pas parce qu'elle a suivi un mouvement ou que je sais pas quoi, non, juste parce qu'elle est comme ça, on sait pas pourquoi, parce que voilà, c'était comme ça depuis la base, ou il y a eu des expériences dans la vie qui l'ont endurci ou autre. C'est comme ça, il n'y a pas de souci, mais c'est bien d'avoir un autre pôle. Mais bref, pour revenir aux hommes, de ce qu'ils sont en train de subir à cause de tout ça, parce que voilà, encore une fois, oui, peut-être qu'il y a eu plein d'années où c'est la femme qui a été plus écrasée, mais maintenant on est dans un mouvement très inverse, je trouve. Donc il y en a qui vont complètement s'effacer. Ah oui, l'exemple que je voulais vous donner, c'est que justement, un homme en règle générale, il a envie d'être utile. Il a envie voilà, de faire des choses, etc. Et en fait, quand un homme, par exemple, je sais pas, vous êtes dehors avec, vous faites une activité, il va vous donner des idées. Ah oui, tiens, je peux mettre ça ici. Ah, mais on peut faire ça comme ça, etc. Si vous commencez tout le temps à lui dire, et là je parle aux femmes, et je suis sûre qu'il y en a plein, j'en ai de plus en plus qui commentent mes vidéos et je suis super contente. Donc venez, abonnez-vous, commentez, montrez aux hommes qu'on n'est pas toutes des castratrices et qu'on a envie de renouer les liens, vraiment. Et donc, si vous allez dire à cet homme-là, qui veut vous rendre service, qui donne des idées, qui dit non, attends, laisse-moi, je vais faire ça. Si vous lui dites non, non, c'est bon, je le fais. Ah non, non, mais non, j'ai une meilleure idée que toi, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des meilleures idées, des fois. Hein, enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais si vous allez tout le temps être dans un mouvement de non, non, en fait, c'est moi qui ai la meilleure idée, c'est moi qui fais mieux, etc. Mais cet homme-là, en fait, il va plus du tout se sentir utile. Donc, en fait, il va lâcher l'éponge, il va commencer à s'effacer, il va dire ok, bah tu veux les rênes, prends les rênes. Et en fait, à la fin, bah, ça va être catastrophique parce que bah, on va commencer encore à leur reprocher de s'effacer. Ce qui va faire des trucs mais juste pas possible et en fait ça va tout faire exploser. Donc il y a l'effacement et puis il y a l'autre côté, alors bien évidemment il y a les hommes qui disent bon, moi je veux plus de femme du tout ou je vais carrément la chercher à l'étranger ou comme il y en a beaucoup qui me le disent en commentaire aussi. Et sinon, vous avez la radicalisation aussi. Parce qu'il y a plein d'hommes qui vont commencer à détester les femmes. Vous êtes toutes les mêmes. Les femmes, c'est toutes des tites. Oui, je sais, il y en a qui vont se marrer en disant ça. J'ai lu vos commentaires. Je déteste faire les montages, je crois que vous l'avez compris. Donc tant pis, s'il y a je préfère mettre ça qu'un vrai titre. Donc bref. Mais je disais, donc il y en a qui vont se radicaliser. Et en fait, c'est là qu'il y a la haine qui va commencer à escalader. Comme on le voit maintenant beaucoup sur les réseaux sociaux ou même ailleurs. Les femmes qui détestent les hommes qui détestent les femmes. Et bon, voilà, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de ce qu'on est venu faire sur cette terre, il n'y a plus de rien du tout, il n'y a plus de sens. Donc bref. Voilà, donc ouais, les hommes dans cette histoire, pas top non plus. Et je pense qu'à l'heure actuelle, vraiment, bah, gardez votre place, faites le maximum. Et si vous tombez sur une femme qui vous convient pas, next. Voilà. Pareil pour les femmes, parce qu'il y a de sacrés. Je vais encore une fois rester poli, mais il y a des hommes qui se comportent vraiment salement. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, remettez-vous en question aussi. Il faut que tout le monde se remette en question, en fait, à l'heure actuelle. Le chaos des polarités inversées. En fait, personne n'est heureux. Personne. Dans un couple, si on commence à vouloir changer les polarités, un homme va se sentir malheureux, inutile, effacé. Une femme, elle va rentrer en burn-out, elle va sentir que son homme ne prend plus sa place, ne la protège plus. Et d'un côté, c'est très... Enfin, je veux dire, c'est un non-sens. Et ça, on le fait pas exprès, faut pas non plus forcément blâmer, hein, faut juste essayer de se remettre en question. Si vous avez une femme qui vient, qui vous dit non, mais je pense mieux que toi, et puis non, c'est pas utile ce que tu me dis, et ci et ça, mais arrête de dire ça, arrête de faire ça, forcément après l'homme, il va s'effacer. Et encore, comme je l'ai dit avant, la femme, elle va revenir derrière et dire non, mais tu t'effaces, mais moi je veux un homme, je veux un vrai mec, etc. Si tu veux un vrai mec et un vrai homme, sache aussi, ça c'est un pouvoir qu'on a aussi les femmes, c'est un grand, grand, grand pouvoir. Faut savoir se remettre plus ou moins dans une position plus féminine, laisser le lead à l'homme, encore une fois, pas n'importe quel homme, faut qu'il soit digne de ça. Soyez digne qu'une femme vous laisse le lead. Et là, ça peut donner des choses magnifiques, parce que j'ai envie de dire, même sexuellement, quand on échange les pôles,
Enfin, je veux dire, on n'a même plus envie, en fait, d'avoir des relations et de faire l'amour avec son partenaire. Un homme, ça lui coupe l'envie parce qu'il va se plus sentir à sa place d'homme. Et une femme, ça lui coupe l'envie aussi parce que malgré tout ce qu'il y a eu, bah, elle a l'impression que son homme, bah, c'est plus un homme. Et voilà. Donc, en fait, on n'arrive pas à grand-chose avec tout ça. Mon message à moi, c'est vraiment les femmes, pour les femmes. Restez des femmes, restez dans votre pouvoir de femme. Je suis convaincue à l'heure actuelle, ayant fait en fait les deux expériences, qu'une femme est dans sa puissance et attire tout ce qu'elle veut à elle quand elle est dans son énergie féminine. Encore une fois, son énergie masculine, il faut la sortir quand il faut. On en a besoin. Je n'appelle pas à l'enlever complètement. Mais une femme qui est en son plein pouvoir, c'est une femme qui s'assume en tant que femme et avec sa force féminine. C'est pas une femme qui veut avoir la force masculine et imiter un homme. Ce ne sera jamais qu'une pâle copie, en fait, d'un homme. Donc vraiment, je suis certaine de ça. Et pour les hommes, restez dans votre axe. Je ne parle pas de masculinité toxique. Je ne parle pas de machisme. Je parle vraiment d'être centré. Restez masculin. Si vous avez une femme, je ne sais pas, que hormonellement, vous voyez qu'elle pète un plomb, on a des hormones, c'est aussi normal. Il faut accepter ça, qu'il y a des moments dans le mois, on va être beaucoup plus sensible, beaucoup plus vulnérable, qu'on va plus avoir besoin de votre protection. C'est pas un problème. Mais si on a un homme posé dans son axe masculin, qui sait faire avec ça, qui sait protéger sa femme ou sa copine ou sa sœur ou sa mère, ça fait tellement de bien d'avoir des hommes comme ça. Et là, vous aurez des femmes qui vont se dire « Ok, je peux me reposer sur eux ». Et encore une fois, un autre message aux femmes, faites du travail sur vous aussi par rapport à ça. Redevenez vraiment plus, essayez de lâcher prise, donnez le pouvoir à la bonne personne. Et arrêtez de tout vouloir contrôler. Le fait de tout vouloir contrôler, c'est beaucoup plus masculin. Et du moment où nous, femmes, dans notre énergie féminine, on arrive à lâcher prise et à faire confiance, mais même en Dieu, en la source, en qui vous voulez. Quand on arrive à lâcher, à faire confiance, déjà, ça fait un bien fou parce qu'on n'est plus en stress tout le temps, on n'est plus en limite burn-out. On est juste en laisser aller, on fait ce qu'on a à faire, on fait confiance, on se laisse surfer. Et l'homme, l'énergie masculine, contrôle. Guide, fait certains choix, même si bien évidemment une femme peut faire des choix, moi j'en fais plein des choix, j'ai un sacré caractère aussi, mais voilà, chacun sa place, faut réussir à rester très équilibré, c'est comme ça qu'on va pouvoir aller de l'avant parce que notre société est en train à l'heure actuelle de vouloir détruire la famille, de nous détruire nos croyances, tout détruire, rester aligné, que ce soit homme ou femme, mais rester aligné dans votre axe. Voilà. La petite question, c'était, est-ce que un de ces jours, vous avez envie que je fasse un live, par exemple, questions-réponses, vous pouvez, parce que j'ai vu, je suis désolée, j'ai pas encore réussi à répondre à tout le monde, j'ai eu des mails incroyables qui sont passés, j'ai eu aussi des questions par rapport à des relations de couple, je vais vraiment essayer d'y répondre, je vais faire mon max. Encore une fois, je suis désolée, j'ai mon travail à côté, j'ai plein de choses, mais j'ai vraiment eu des questions et ça pourrait être aussi, bon, on pourrait discuter ensemble, déjà d'une part, ça me ferait super plaisir, parce que bon, je commence un peu à vous connaître pour certains qui commentaient beaucoup. Et encore une fois, bon, je pourrais éventuellement répondre. Donc, est-ce que ça vous ferait plaisir qu'un de ces jours, je vous fasse un live? Voilà. C'était ma question. Mettez-moi, donc encore une fois, abonnez-vous déjà. Partagez la vidéo, likez, partagez-la aussi à certaines femmes si voilà, ça peut aider. Partagez sur vos fils. Voilà. J'aimerais vraiment que ce message se propage et qu'on puisse encore une fois se rallier et aller de l'avant ensemble, main dans la main et pas comme des fighters. On n'est pas là pour être des combattants les uns contre les autres. Voilà. Donc encore une fois, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait encore toujours plaisir de vous lire et je vous dis à très bientôt.